Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le tour ensemble de l'outil Youpli, le CRM ultra simple pensé pour les indépendants. Donc on va vraiment prendre le temps de creuser les différentes fonctionnalités et donc sans plus attendre, c'est parti. Voici à quoi ressemble Youpli après l'inscription. On a pensé l'outil pour qu'on puisse voir en un coup d'œil qui sont nos relances du jour, donc qui sont les personnes qu'on doit recontacter aujourd'hui. Dans mon cas ici, j'ai des contacts fictifs, donc je vais pouvoir cliquer sur n'importe quelle fiche contact et ça va venir m'ouvrir les détails. Donc pour Julie Roche, on a juste en dessous typiquement le statut du contact. Donc ça peut être prospect, client perdu, mais évidemment, vous pouvez personnaliser le statut. Donc, supposons que vous fonctionnez avec un système de rendez-vous, un premier rendez-vous fait. Donc là, typiquement, je vais mettre rendez-vous fait. Donc Julie est sur le statut rendez-vous fait. Et je peux également paramétrer un canal d'acquisition. Donc d'où vient Julie? Est-ce qu'elle vient du bouche à oreille, d'Instagram? Et juste en dessous, on va voir les différentes informations de contact, donc l'email, le WhatsApp, et on a également un champ pseudo Instagram. C'est personnalisable évidemment. Supposons vous utilisez LinkedIn et pas Instagram. Derrière, je vais pouvoir vous montrer comment personnaliser ça. Donc dans ce champ pseudo Instagram, je vais mettre mon Instagram. Supposons qu'il s'agit de l'Instagram de Julie Roche. Donc en mettant mon Instagram, je vais pouvoir cliquer sur le bouton profil. Et donc là, en un clic, ça m'a ouvert le profil de Julie Roche, donc le profil que j'ai renseigné évidemment. Ensuite, ici, on va avoir deux champs, prochaine relance et prochain call. Supposons, j'ai recontacté Julie Roche aujourd'hui et elle m'a répondu qu'elle n'était pas disponible avant la semaine prochaine. Donc là, je vais cliquer sur 2 août et ici, je vais pouvoir cliquer sur, par exemple, le lundi 10 août. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au lundi 10 août, Youpli va me relancer, va me dire recontacte Julie. Julie sera en top ici dans la liste des personnes à recontacter et je vais également recevoir un email pour me rappeler de recontacter Julie. Ici au niveau du prochain call, ça c'est au cas où vous avez déjà une prochaine échéance de caler, une prochaine visio de caler. Ça remonte automatiquement en fonction de l'agenda que vous aurez connecté. On a également ici un onglet activité où je vais pouvoir ajouter des comptes rendus d'échange. Donc supposons Julie est thérapeute depuis 3 ans. Donc ça c'est un exemple. Je vais pouvoir cliquer sur enregistrer le CR et donc je vais avoir mon compte rendu, ce qui va permettre en fait d'avoir une visibilité sur ce qui a été dit lors des derniers échanges. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet suivi, qui est un onglet qui permet d'avoir une vue en colonne, une vue Kanban. Donc là, j'ai mes différentes colonnes. Prospect, client, perdu et rendez-vous fait qu'on a créé tout à l'heure sur la fiche contact Julie. Donc évidemment, le rendez-vous se fait généralement avant d'être client. Donc je peux vraiment trier ma vue ici et vraiment voir en un coup d'œil qui se trouve à quel niveau de mon process de vente. Donc là, j'ai glissé Léa dans rendez-vous fait et supposons Thomas est passé client. Donc là, je vais passer Thomas en client. Dès qu'on passe un contact en tant que client, Youpli va nous poser quelques questions. Donc quand est-ce qu'il est passé client? Donc le 3 août. Qu'est-ce qu'il a payé? En tout cas, quel chiffre d'affaires vous avez généré? Donc supposons qu'il m'a payé 1500 euros en 2 fois. Et je peux mettre également une date d'accompagnement. Donc là, j'ai démarré l'accompagnement avec Thomas et l'accompagnement se termine le 30 septembre. Donc là, je vais cliquer sur confirmer. Donc toutes ces informations vont être présentes sur la fiche contact de Thomas, période d'accompagnement, les versements, donc combien on a perçu et combien il reste à percevoir. Je vais également me rendre sur l'onglet Analytics pour voir en fait les différents paiements de Thomas. Donc là, je clique, j'ai bien le détail de Thomas, le paiement futur qui arrive en septembre. Et donc dans cet onglet Analytics, je vais également avoir une vue sur les différents graphiques qui sont personnalisables. Là, on peut ajouter des graphiques. J'ai les canaux d'acquisition, nombre de nouveaux prospects, clients signés et les accompagnements en cours, au cas où vous avez plusieurs accompagnements. Ici, je vais également avoir un système d'objectifs. Donc supposons que j'ai un objectif d'avoir 30 prospects ce mois-ci et également signer 10 clients. Donc là, l'outil va m'indiquer où est-ce que j'en suis par rapport à ces objectifs. On peut également ajouter des objectifs par rapport au statut qu'on a créé. Tout à l'heure, on a créé rendez-vous fait. Je veux que au mois d'août, je puisse booker au moins 20 rendez-vous. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut avoir une visibilité sur nos objectifs commerciaux. On a également la vue à l'année pour savoir combien j'ai généré, etc. Désormais, je vais me rendre sur l'onglet messagerie. C'est ici qu'on va pouvoir effectuer directement nos relances. Dans cet onglet, on va pouvoir connecter LinkedIn, Instagram, WhatsApp et email dans le but de relancer nos contacts, de récupérer les historiques des échanges. Donc si je clique par exemple sur Thomas Durand, je vais pouvoir basculer en un clic d'inbox en inbox, donc de messagerie en messagerie. Donc supposons que j'ai envie d'envoyer un email à Thomas.
Là, je peux lui envoyer un email. J'ai des modèles également qui sont personnalisables. Donc finalement, je souhaite envoyer le message depuis WhatsApp, c'est également faisable, pareil depuis LinkedIn, etc. Dans cet onglet messagerie, on peut également avoir une visibilité sur la fiche contact. On peut également faire des envois groupés. Donc si je clique sur cette petite coche, je peux sélectionner le canal de mon choix, donc par exemple email, et je vais pouvoir envoyer le même email à Thomas, Sophie et Marc. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur relancer. Donc évidemment, il faut connecter un compte. Et là, je vais pouvoir envoyer, par exemple, je vais prendre le modèle relance classique. Et donc là, je peux voir que le mail sera envoyé et à Thomas, à Sophie et à Marc. À noter que Youpli respecte les différentes limitations en fonction des différents réseaux sociaux. Par exemple, pour les relances groupées, il respecte un délai entre chaque envoi et aussi un quota journalier qui est automatiquement paramétré. Donc, supposons que vous envoyez à 20 personnes le même message depuis Instagram. L'outil va pouvoir checker en fonction des quotas d'Instagram et envoyer par exemple les 10 premiers messages aujourd'hui et les 10 prochains messages le lendemain. De toute façon, vous avez cette visibilité en cliquant ici sur la file d'envoi. Vous allez pouvoir voir qui a reçu les messages, qui est en attente de recevoir les prochains messages, etc. Ensuite, on va avoir un onglet calendrier dans lequel vous allez pouvoir connecter votre Google Agenda, votre Outlook calendrier. L'idée, c'est de pouvoir voir en un coup d'œil les différentes visios, les relances à faire, mais également les événements que vous avez paramétrés dans votre agenda. Si je clique sur moi, ici, on a également une vue au mois. Et ce qui va être bien avec la connexion avec Google Agenda ou Outlook Calendrier, c'est qu'à chaque fois que vous allez booker un call avec une visio, avec un invité, Youpli va vous suggérer ce contact. Donc, par exemple, aujourd'hui, je cale un call avec Cécile. Donc, c'est dans mon agenda. Je n'ai pas encore ajouté Cécile sur Youpli. Youpli va automatiquement détecter cet événement puisque j'ai connecté mon agenda et va me suggérer le contact de Cécile. Donc, Alexia, tu as un call avec Cécile aujourd'hui. Est-ce que tu veux créer une fiche contact? Ensuite, on va avoir un onglet répertoire. C'est ici qu'on va pouvoir importer nos contacts. Vous allez pouvoir déposer votre fichier en CSV ou Excel pour directement importer en un clic votre base de contacts actuelle. Ensuite, dans l'onglet intégration, vous allez avoir les différents outils que vous pouvez connecter. Donc tout ça, je vous ai montré. Il y a juste Calendly. Si vous êtes sur Calendly, vous pouvez également connecter le Calendly pour remonter automatiquement les personnes qui bookent un créneau dans votre agenda Calendly. Ensuite, je me rends dans l'onglet paramètres. Ici, je vais avoir la possibilité de personnaliser, comme je vous le disais précédemment, la fiche contact. Donc, comment personnaliser la fiche contact? On a créé des champs par défaut au cas où vous êtes concerné. Donc, typiquement, si vous voulez ajouter le champ entreprise sur vos fiches contact et valeur estimée. Je vous montre comment ça se répercute. Là, je retourne ici, je vais prendre Léa Martin, par exemple. Typiquement, le champ entreprise a été ajouté, mais également le champ valeur estimée. Entreprise, c'est au cas où vous souhaitez renseigner l'entreprise des différents contacts que vous avez. Donc, typiquement, Léa Martin, elle travaille chez l'entreprise ABC. Julie Roche, elle travaille dans un studio. Et donc Sophie, c'est une collaboratrice de Julie, c'est une autre interlocutrice. Donc là, je vais pouvoir sélectionner donc Creative Studio puisqu'elle travaille dans la même entreprise. À quoi ça sert? Donc typiquement ici, au niveau des champs, je peux sélectionner entreprise pour voir qui travaille où. Je peux également filtrer en fonction des différentes entreprises pour voir uniquement les personnes qui travaillent chez Creative Studio, ABC, etc. Au niveau du champ valeur estimée, ça permet d'évaluer votre pipeline. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vos opportunités en cours. Supposons votre panier moyen est d'environ 500 euros. Donc si j'ai un panier moyen que je connais relativement, qui est assez stable, donc là je vais pouvoir mettre les 500 euros. Sur toutes les fiches contacts, les nouvelles fiches contacts, je vais avoir un panier moyen qui va automatiquement se renseigner de 500 euros pour chaque fiche contact. Et ça va permettre, dans l'onglet suivi, de voir en fonction des colonnes, on est sur combien d'opportunités dans les rendez-vous faits, dans les prospects, également dans l'analytics, d'avoir un pipeline potentiel, les opportunités qui sont estimées en cours, avec un pourcentage de fiabilité. Évidemment, vous pouvez également personnaliser ce panier moyen en fonction des fiches contacts. Supposons Julie Roche est intéressée par une de vos offres qui n'est pas à 500 euros mais à 1200 euros. Et bien là, vous pouvez mettre le panier moyen de 1200 euros pour Julie Roche. Donc en gros, si elle signe, si elle passe client, vous allez encaisser ces 1200 euros que vous aurez renseignés. Donc là, comme vous pouvez le voir, les 1200 euros sont bien apparus sur cette colonne rendez-vous fait et également dans mon onglet Analytics. Si je reviens sur l'onglet personnalisé fiche contact, je peux également ajouter des champs de fiche contact. Donc typiquement, ça peut être le métier de la personne. Et là, je vais pouvoir cliquer sur sélection de multiples. Donc là, je peux mettre voilà, thérapeute. L'étiquette, ça permet en fait d'avoir ici le choix, pas un champ à compléter, mais un choix
d'étiquette. Et donc typiquement ici, ajouter le métier. Donc là, on peut voir agence ici qui s'affiche, mais également filtrer par métier. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer des délais de relance. Donc, qu'est-ce que ça signifie, des délais de relance? C'est qu'à chaque fois que vous allez marquer un prospect comme relancé ou que vous allez le relancer dans l'onglet messagerie, ça va permettre automatiquement de planifier une prochaine date en fonction de ce que vous avez paramétré ici. Donc, je m'explique. Typiquement, je vais prendre Sophie Bernard. Je dois la relancer le 3 août. Donc, supposons que je l'ai relancée aujourd'hui, je l'ai rappelée. Elle ne m'a pas répondu. Je peux marquer comme relancée et automatiquement, j'ai une prochaine date qui s'est mise au 10 août puisque j'ai paramétré ma seconde relance 7 jours après la première. Supposons vos délais de relance sont plus courts, donc c'est pas 7 jours, c'est 2 jours, et ben je peux sauvegarder. Donc là, je reviens ici, je prends Léa Martin, je dois la relancer le 3 août, et donc si je la marque comme relancée, automatiquement la prochaine relance sera due au 5 août puisque j'ai paramétré la deuxième relance 2 jours après. Et vous pouvez également ajouter des troisièmes relances 6 jours après, etc. Ici, les statuts des contacts, on l'a vu tout à l'heure, on peut les paramétrer sur les fiches contacts. On peut également les ajouter ici, donc prospect très chaud par exemple. Hop, donc si là je vais dans l'onglet suivi, la colonne sera affichée. Donc là, je peux mettre ça ici et dire que Julie Roche est devenue très chaud. Vous avez également les canaux d'acquisition que je vous ai montré tout à l'heure. Ça peut être LinkedIn, etc. Donc là, ça se personnalise également ici. Les modèles de relance, je vous les ai montrés également dans l'onglet messagerie, mais on peut les créer ici. Donc relance après un devis, par exemple. Hello prénom. Donc ça va permettre de substituer ce champ-là par le prénom de la personne. Créer. Et donc là, je vais avoir une relance, un modèle que je peux directement envoyer ici depuis l'onglet messagerie. Enfin ici je vais avoir l'apparence, donc je peux avoir un mode sombre, la couleur principale peut être changée, donc supposons que je préfère le rose, là l'interface devient rose. Ici je peux gérer des espaces et des utilisateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Je peux ajouter des collaborateurs sur mon espace Youpli pour travailler à plusieurs et je peux également avoir plusieurs espaces. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir plusieurs espaces? Supposons que vous avez deux activités. Vous avez une activité de prestation de service dans une agence et vous avez votre activité de coaching, par exemple. Vous pouvez avoir un deuxième espace dédié au coaching et donc là, ça vous permet de créer un autre espace qui va être cloisonné du premier. Donc, supposons ici, dans ce deuxième espace, je supprime les données de test, ça ne va pas les supprimer dans mon premier espace. Et vous pouvez également ici renommer mon espace, je vais l'appeler prestation. Comme ça, ce sera plus propre. Ici, on a prestation et coaching. Donc, les notifications se font par mail. Alors, vous avez les emails de bienvenue, les annonces et du coup les newsletters. Donc, c'est là où on va vous partager les actualités de Youpli, les nouveautés, etc. Mais vous avez surtout les rappels quotidiens par email. Donc, ça me permet d'avoir des rappels pour les jours où j'ai des relances à faire. Donc, comme aujourd'hui, par exemple, je vais recevoir, si ce rappel quotidien est activé, je vais recevoir un email qui va me dire ok Alexia, aujourd'hui tu dois relancer Julie et Thomas. Si je n'ai pas de relance à faire dans la journée, je ne recevrai pas d'email. Et je peux également décocher samedi, dimanche au cas où je ne souhaite pas recevoir d'email sur le week-end. Enfin, on va avoir une extension Chrome qui va être pratique si je veux importer en un clic des prospects depuis Instagram ou LinkedIn dans Youpli. Alors, cette extension, elle s'ajoute en 2 minutes et l'idée, c'est que, supposons, j'échange avec quelqu'un sur LinkedIn et je souhaite l'ajouter sur Youpli. Au lieu de cliquer ici sur Nouveau contact et ajouter le contact avec le champ, on va pouvoir le faire remonter depuis l'extension Chrome. Je vais cliquer sur son profil LinkedIn et je vais pouvoir le remonter grâce à l'extension. Et donc, je vais finir cette vidéo sur la dernière fonctionnalité qui vient d'arriver. C'est la fonctionnalité phare de Youpli, c'est la suggestion de prospects. Donc, juste en amont, je vous explique comment ajouter des prospects sur Youpli. Donc, on a vu plusieurs méthodes. On a le bouton Nouveau contact qui nous ouvre le formulaire. À noter que dans ce formulaire, seul le nom, prénom est obligatoire. Donc, ça permet de, derrière, ajouter très rapidement un contact sans être obligé de compléter tous les champs. On a l'extension Chrome, comme je vous l'ai montré. Si vous êtes sur Chrome ou sur des navigateurs Chromium, vous pouvez remonter en un clic des profils depuis Instagram, LinkedIn, etc. Vous avez également les imports dont je vous ai parlé tout à l'heure, Excel, CSV, etc. On a également la connexion avec le calendrier qui remonte automatiquement des prospects qui auront réservé depuis votre agenda.
Mais du coup, on a également et surtout cette nouvelle fonctionnalité qui est la suggestion de prospects. Donc ici, en connectant vos réseaux LinkedIn, Instagram, WhatsApp, email, ça va vous permettre automatiquement de remonter des flux, des prospects qui proviennent de ces réseaux sociaux. Si vous avez échangé avec quelqu'un sur LinkedIn dans les 7 derniers jours, ou sur Instagram, ou sur WhatsApp, ou sur email, l'outil va automatiquement détecter ces échanges et va vous suggérer ces contacts. Donc hier, j'ai échangé avec Cécile sur Instagram. Youpli va détecter cette conversation et va me proposer de créer le profil de Cécile uniquement si Cécile n'est pas déjà dans Youpli. Il y a ce système d'anti-doublon qui est que si le prospect est déjà dans votre CRM, il ne va pas vous les suggérer. Voilà, j'ai fait le tour de l'outil. Je vais vous mettre en description le lien pour tester gratuitement. Vous avez 7 jours d'essai sans CB, sans engagement, donc n'hésitez pas à tester. Et je vais également mettre mon email si jamais vous avez des questions supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.